Cette vidéo, c'est pour les personnes qui sont célibataires, qui ont donné leur vie à Dieu. Je ne m'adresse pas aux personnes qui sont dans une situationship, aux personnes qui sont en couple depuis des années ou les personnes qui sont mariées. Je m'adresse vraiment aux célibataires. Et je tiens à dire que j'envoie le roche dans le jardin de personne. Alors, il y a une différence quand tu rencontres quelqu'un dans ta vingtaine, dans ta trentaine et dans ta quarantaine. Okay? À 20 ans, en fait, on ne se connaît pas. À 20 ans, on ne se connaît pas, on se cherche. On commence parfois notre carrière. Ça peut être d'abord les études, c'est-à-dire que tu fais tes études, tu n'as pas beaucoup d'argent parce que tu es étudiant. Ensuite, après ça, chercher un travail, peut-être que tu n'as pas de voiture, donc tu vas acheter une voiture, tu vas acheter une maison. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, c'est différent parce que vous devez vous donner la main alors que vous ne connaissez pas. Vous devez vous soutenir alors que parfois vous vous sentez perdu. Donc, c'est vraiment compliqué. Il peut y avoir des problèmes dans la relation parce que vous cherchez, vous ne connaissez pas vraiment. Il y a aussi ça. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Donc, toi, tu te dis petit ami, petit copain, puisque petit ami, petite copine, petit copain. C'est mon petit ami. Tu vois, dans la vingtaine, tu n'as pas les connaissances. Tu ne te dis pas non plus que je vais être avec quelqu'un pour me marier. Toi, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment, l'amour, je l'aime et tout, donc je vais avec lui. Tu n'as pas de connaissances. Tu prends des décisions basées sur les connaissances que tu as à un instant T de ta vie, sur la sagesse humaine. Donc, tu es avec quelqu'un, blablabla. OK? Il y a une différence aussi quand tu rencontres quelqu'un à 30 ans. À 30 ans, normalement, tu te connais mieux. Normalement, tu dois savoir ta mission de vie, quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Donc, tu as un peu plus de connaissances, tu es un peu plus accompli aussi, parce que tu as 30 ans, c'est la trentaine. Il y a une différence, comme je le disais, entre je rencontre quelqu'un à 20 ans, pas de connaissances, je rencontre quelqu'un à 30 ans. Et même dans la situation économique, quand on commence à deux, on galère financièrement, on galère beaucoup financièrement. Mais normalement, quand tu as 30 ans, 40 ans, on va dire plus proche de la quarantaine, je suis désolée. Moi, je suis désolée. Il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Tu peux pas aller, 3 hommes ou 3 femmes, tu peux pas te marier avec quelqu'un qui est perdu. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? Quelqu'un qui est perdu, la personne ne sait pas qui elle est. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Elle n'est pas stable émotionnellement. Je suis désolée, ça ne va pas aller. Tu comprends? Même au niveau économique. Tu t'imagines, à 36 ans, je vais avec quelqu'un qui n'est pas établi. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que je vais? Tout simplement, où est-ce que je vais? Et pour moi, je te dis quelque chose. À 36 ans, je vois juste, il n'y a que 2 chemins. Je suis fiancée ou je suis mariée. Cette histoire de petit ami, petit copain, à l'âge tard, mais non. À cet âge-là, je ne peux pas dire ça quand même. À cet âge-là, je te dis, j'ai un petit copain. Toi, pas que ça sonne faux déjà dans ma bouche. Mais non, c'est pas possible, tu vois. Si tu rencontres quelqu'un dans la trentaine, c'est pour te marier. Ça veut dire que tu dois vraiment demander à Dieu, est-ce la bonne personne pour moi, ok? Toi, femme, comment peux-tu assister un homme si cette personne-là ne sait même pas qui elle est et la raison pour laquelle Dieu l'a créée? Ou bien il ne sait même pas c'est quoi sa mission dans sa vie. Tu assistes quoi? Qui? Parce qu'on est censé faire la volonté de Dieu dans notre mariage. L'homme est censé créer un environnement pour que tu puisses, toi, t'épanouir. Toi, la femme, tu comprends? C'est-à-dire qu'il doit avoir les épaules pour te soutenir. Parce que les hommes, ils regardent, ça brille, ils veulent, mais ils n'ont pas tous les épaules pour te soutenir, pour t'aider à devenir la femme que Dieu t'appelle à être. Tu vois? Parce que le mariage est bon pour l'homme et bon pour la femme aussi. C'est-à-dire que tous les deux, vous devez devenir la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que l'homme devient la meilleure version de lui-même et toi, la femme, tu deviens aussi la meilleure version de toi-même. Tu comprends? Parce que c'est la bonne personne pour toi. Parce que c'est écrit dans la Bible, le fer et le juste est aiguisé au contact de son prochain. Donc, quand tu es avec la bonne personne, il y a une nouvelle toi qui émerge. La femme que Dieu t'appelle à être, l'homme que Dieu t'appelle à être. C'est-à-dire que c'est que du bonus. Oui, ce sera difficile de marcher à deux. Oui, ce sera difficile parce qu'il y a des compromis à faire, des sacrifices, il y a des défis à affronter, des obstacles ensemble. Mais il y a aussi ce côté-là de on est unis, il y a de l'amour, on se tient la main. On avance ensemble, on se soutient mutuellement, tu vois. Donc, tu as fait des erreurs dans ta vingtaine, tu ne peux pas faire les mêmes erreurs quand même dans ta trentaine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vois les choses autrement, tu penses différemment. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, tu te poses les bonnes questions. Est-ce l'homme ou la femme que Dieu a pour moi? Ok? Alors,
À 30 ans, tu crois que je vais te dire, j'ai un petit copain, j'ai une petite copine. Mais non, soit je te dis que je suis fiancée, soit je te dis que je suis mariée. S'il n'y a que deux chemins. Je suis fiancée, je suis mariée. Je suis fiancée, je suis mariée. Je tiens à te dire, si tu es une femme, fais attention aux hommes qui viennent vers toi. Et comme tu es une femme de Dieu et qui te disent que Dieu m'a dit que c'est toi mon épouse, ou encore j'ai rêvé de toi, Dieu m'a révélé que c'est toi. Non. Tout d'abord, il faut prier. Et si le Seigneur lui a dit ça, c'est que le Seigneur t'a dit la même chose. Le Seigneur t'a dit, voici ton époux, c'est l'époux que j'ai pour toi. Ne laisse pas les gens te vendre du rêve comme ça, les hommes te vendent du rêve, te faire croire que j'ai entendu, tu n'as pas entendu. Non. Si Dieu lui a dit, c'est que le Seigneur t'a dit ça aussi. Fais attention. Parce que quand tu es une femme de valeur, je t'ai dit ça, hein, les bonnes personnes te voient comme les mauvaises personnes. Et les mauvais, ils veulent aussi de bonnes choses. Donc, méfie-toi, prie. Que ce soit, je dis ça, prier, mais priez, toi homme, toi femme, prie. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, demande à Dieu, donne-moi des révélations. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Bénis-moi avec la bonne personne. Ton mari est censé être une bénédiction. Ton épouse est censée être une bénédiction, pas une malédiction, ok? La contrefaçon, ça vient de Satan. Voilà.